Bonjour et bienvenue dans le fauteuil rose. Aujourd'hui, j'accueille Corneille et vous savez pas quoi, il vit à Miami. Je suis trop contente. Corneille, bonjour et merci à toi. Bonjour Vanessa, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour cette interview. Merci à toi. Donc du coup, je disais dans l'intro, tu es basé à Miami actuellement. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Je vis à Miami, alors je vis aux États-Unis maintenant depuis 6 ans et à Miami essentiellement depuis 2 ans. D'accord, ben c'est trop bien. C'est dommage, j'aurais bien, mais je pense qu'on fera la petite parenthèse. Comment tu as réussi à rentrer sur le sol des Ah, mais États-Unis? Je pense que je vais être obligée de te poser ces questions, mais on y viendra à la fin. tu n'es pas la seule, si je peux me permettre, et c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé à écrire ce livre. D'accord, on va en savoir plus alors, hein. Et ben du coup, donne-nous tout de suite le titre de ton livre. La lointaine route du succès, c'est le titre du livre, et je pense que c'est un peu explicite, mais ça demande aussi quelques explications de ma part. Eh ben on t'écoute, la parole est à toi. En fait, donc je te disais juste avant que le fait d'être aux États-Unis est un des facteurs en fait qui m'a fait écrire ce livre pour plein de raisons. Dans le sens où j'ai joué en France. Alors pour mon petit parcours, je suis un ancien joueur de basket professionnel et donc j'ai fait ma carrière dans plusieurs villes en France, euh, dans plein de clubs. Voilà. Et pour tout joueur de basket, les États-Unis sont un rêve en fait, un peu, tu vois, que ce soit pour aller jouer ou pour aller vivre cette mentalité, ce lifestyle, tout ça, en fait, ça nous plaît. Sa musique, son cinéma, etc., son street art, généralement nous plaisent. Sauf que, bah, bien évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Si on parle du basket, jouer au basket ici, il s'agit de 300 personnes sur 1 million de personnes qui jouent au basket dans le monde. Donc, c'est pas forcément évident d'avoir sa chance, etc. Et donc, venir aux États-Unis à mon âge, ben, en fait, toutes les personnes qui, comme moi, étaient à la recherche de ce rêve américain, Tu avais ben, quel se âge quand sont... t'es arrivé sur le sol des États-Unis? Oh, c'était il y a... Alors, la première fois qu'on m'a invité, c'était en 2013, T'as été mais invité, ok. j'ai été invité. J'ai été invité. Je pourrais expliquer comment, mais j'ai été invité en 2013 et je suis resté une semaine et en fait, ça a tout fait. C'est ma vie, quoi. Ça a changé ma vie en me disant... Enfin voilà, je peux pas revenir en arrière. Ce que j'ai découvert ici, c'est ce que je veux découvrir, cette énergie, cette positivité, cette recherche d'aller toujours de l'avant. C'est ce qu'il me faut en fait, c'est ce qu'il me fallait dans ma vie et donc Et ça, en France, tu le retrouvais pas. Cette énergie positive, tout ça, ça y était pas. alors pas de cette même manière, non. Je l'avais en moi. C'est ce qui m'a un peu permis de pouvoir affronter tout mon parcours. Donc, je l'ai toujours eu en moi, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai toujours eu en moi. Tu vois, que les portes soient fermées et aller essayer d'en ouvrir une autre, de passer par la fenêtre, d'observer, etc., de revenir et plus fort et puis pouvoir surmonter cet obstacle. C'est un peu mon personnage. Et mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis, c'était presque comme si, en fait, il y avait plus d'obstacles. C'est les gens qui m'invitaient à dire, mais ton talent que tu as là, tu devrais l'exploiter, tu devrais le montrer à d'autres personnes, tu devrais, je pourrais te présenter une personne qui est dans ton milieu. Je commençais à me dire, est-ce que c'est moi qui divague ou est-ce que c'est parce que je suis un invité, donc ils font exprès, semblant. Et en fait, bah, chaque année, après 2013, il a fallu que je retrouve un peu cette énergie qui me boostait pour l'année en fait française. C'est-à-dire que je venais une semaine, 2 semaines, 3 semaines aux États-Unis l'été, 2013, 2014, et ça me boostait sur tous mes projets à venir pour l'année scolaire en cours. Et ensuite, je repartais aux États-Unis, retrouver cette énergie, cette énergie. Donc, J'adore. euh, donc voilà. Ce que tu dégages, c'est vraiment, on sent vraiment d'ailleurs une bonne énergie en toi, hein. C'est formidable, hein. Ah, Tu es ah, très solaire, franchement, j'adore. je te remercie. Ah bah, c'est peut-être le petit rond qu'il y a sur ma tête, ça fait ange. Il vient juste d'apparaître. Il y en a pas, non, d'accord. Non, Et non, du bah coup, le merci. livre, eh ben, je t'en prie, avec plaisir. Et le livre, il t'a pris combien de temps à être écrit, quoi? T'as pris combien de temps à écrire le livre? Alors, ça aussi, donc le livre, je l'ai commencé en 2021, pendant le Covid, pour être totalement honnête, mais j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours eu envie d'écrire depuis longtemps.
car j'ai senti à un moment donné que, comment dire, mon parcours était un petit peu différent et que en laisser une trace écrite serait quelque chose d'intéressant pour la future génération, pour les personnes qui auraient envie de lire ce genre d'histoire. Donc j'ai commencé en 2021 pendant le Covid, donc ça m'a pris 4 ans. Mais par contre, je n'ai pas écrit tous les jours pendant 4 ans. Parce que malheureusement, on a tous une vie, un quotidien qui fait que il y a des périodes parfois pendant 4 mois où je n'ai rien écrit. Pendant 6 mois, je n'ai rien écrit. Parce que voilà, les projets, la vie nous bouscule et on n'a pas de temps. Et même si on a un petit peu de temps, bah, en fait, notre cerveau n'est pas disponible. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'arrive. J'appelle ça le temps de cerveau disponible. C'est pas toujours le même que le temps disponible où je suis assis, mais là, mon cerveau, il peut pas écrire, tout simplement. Donc voilà, ça m'a pris 4 ans. Par contre, je peux quand même dire que il y a une accélération sur cette année, l'année 2025, qui m'a vraiment fait terminer le livre. J'ai fait 30 à 40% du livre sur cette dernière année 2025, à partir du mois de février dernier. Et là, ça y est, ton livre, du coup, il est publié, hein. Oui, oui, il est publié, il est sur Amazon. On peut déjà le retrouver. Ensuite, on le retrouvera aussi sur mon site internet, parce que mon parcours est assez, comment dire, complexe et il y a beaucoup de personnalités en une personne. Et donc, j'ai aussi mon entreprise. J'ai mon entreprise et j'ai mon site internet avec, entre guillemets, des clients qui sont aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que à chaque fois, les gens me demandent, mais comment est-ce que tu es arrivé aux États-Unis? De tous ceux qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, on n'aurait jamais cru que c'est toi qui serais aux États-Unis aujourd'hui. Donc, comment tu as fait? Et en fait, à force d'entendre ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me suis dit, bon, bah, il faut que je l'écrive. Je vais pas juste le dire à une personne ou deux, je vais l'écrire et tous ceux qui auront envie de connaître, en fait, de savoir, ils liront ces livres. Mais tu sais que ce que tu as fait, c'est formidable parce que de toute façon, le rêve américain, je pense qu'il sera toujours présent. Donc, c'est quand même, je pense que c'est un beau livre. Donc, c'est une autobiographie, mais c'est un livre aussi d'espoir pour la nouvelle génération Tout et à pour fait. la moins jeune aussi, hein, je parle pour Oui. moi aussi. Tu as vraiment raison sur ce que tu dis. Alors, déjà, il faut savoir que ça, c'est le premier volet de la saga, parce qu'en fait, D'accord. il y a 4 livres qui sont prévus. Ça, c'est le premier. Remontre-le bien à la caméra. Tu sais que la couverture, elle est magnifique, elle est belle, hein. Je te remercie. Il sera content, le graphiste qui l'a fait. Il sera très content. Ça, c'était à Los Angeles. D'accord. Voilà, ma vie, elle n'est pas que à Miami. Comme j'ai dit, il y a 6 ans, j'ai déménagé à Los Angeles, où j'ai passé vraiment des années magnifiques. Et maintenant, je suis à Miami pour toujours de la découverte, parce que je pense que ma vie est une grande découverte de l'inconnu. Et tout à l'heure, tu Voilà. disais que tu avais donc ton entreprise, mais c'est une entreprise dans quoi? Explique-nous un petit peu. Alors, le basket, bien évidemment, a guidé ma vie. C'est un vecteur, comme je peux le dire dans le livre, pour accomplir des objectifs. Et dans mes objectifs, j'ai toujours envie, alors, si on veut parler, on va dire, comment dire, de créer des entreprises. Je suis un peu un entrepreneur. Donc, j'ai créé en fait une agence de voyage pour les basketteurs. Donc, D'accord. en gros, c'est les basketteurs français, plutôt jeunes, mais il y a aussi les moins jeunes, mais 80% des clients sont jeunes. Donc, mon objectif, c'est de les prendre aux États-Unis, en France, pardon, de les emmener aux États-Unis et de vivre la semaine que j'ai vécue qui a changé ma vie. Trop bien. Voilà, donc je les emmène ici et tout ce que j'ai fait, plus des activités bon, que j'ai complétées au fur et à mesure des années et de la demande, mais en fait, ils viennent pour vivre une immersion aux États-Unis, à la fois sportivement, avec des coachs américains, rencontrer les Américains culturellement, découvrir en fait cet état d'esprit américain qui fait que bah, on n'a plus de limites d'un coup, on se dit, bon, bah, tout ce que j'avais peur de réaliser ou j'avais honte de réaliser, en fait, bah, je vais tenter, pourquoi pas. Et de manière éducative, un peu pour les guider et les inspirer le plus possible sur ce même chemin, en fait.
Mais c'est top. Alors en fait, si je résume bien, tu as créé une entreprise, donc c'est un peu une entreprise de voyage, mais du C'est coup, tu ça, organises des voyages pour les jeunes. Donc une semaine, ils viennent en c'est ça. immersion aux États-Unis et après ils retournent chez eux. Tout à fait, tout C'est à trop fait. bien. Ah ouais, C'est c'est très intelligent et c'est vraiment une belle expérience, hein. Et tout ah, est bah, compris je dans te le tarif remercie. que tu proposes. Tout est compris, tout est all inclusive, donc ils payent un tarif et on s'occupe de tout, du billet d'avion, de l'accompagnement, parce que quand ils prennent l'avion, on a un employé à nous, enfin du staff qui les accompagne, qui les emmène aux États-Unis. Moi, je suis là aux États-Unis pour les recevoir, dire bonjour, répondre à leurs questions, prendre des photos, raconter mon histoire. Et ça, ça fait une fois, en fait. Lorsque j'ai été invité en 2013, en 2014, cette idée-là m'est venue à l'esprit dans le sens où, bon, ben, voilà, c'était une évidence. C'était une évidence pour moi que ce que j'avais vu, je ne pouvais pas le garder que pour moi. C'était pas possible. C'est comme si pendant 30 ans, vous avez une discussion avec des copains ou des copines de quelque chose d'inconnu. Mais vous savez même pas en fait cette chose-là et qu'à un moment donné vous la découvrez. Bah, vous aurez envie de le raconter à tous vos copains, à toutes vos copines, dire mais en fait les discussions qu'on avait sur ce sujet, bah, voilà les réponses. Donc tout ce que j'ai découvert là-bas, je me suis dit faut que je voilà c'est pas possible parce que j'ai entraîné, j'ai côtoyé des joueurs de basket puisque j'ai joué et ce qui se passait souvent c'est que les joueurs de basket, les sportifs en règle générale pensent qu'ils ne sont bons qu'à ça. Ils ne sont bons qu'au sport. Et en France, on a souvent l'habitude de nous mettre dans des cases et de dire, toi, tu es, je ne sais pas moi, professeur, toi, tu es ingénieur, toi, tu es basketteur, toi, tu es... Alors que non, le basket est une facette de moi, mais c'est pas moi. Donc, j'ai voulu en fait venir dire aux gens, en fait, tu peux faire autre chose. Tu peux faire bien plus que ce que tu crois. Le basket, c'est bien, mais je t'assure que tu as d'autres compétences que les gens aimeraient exploiter, que tu pourrais euh, monnayer, que tu pourrais vendre, que tu pourrais, voilà, diffuser. Et ça, Donc, comment tu peux faire pour le faire comprendre aux jeunes? Parce que je te rejoins totalement. En France, on est vraiment mis dans des cases et c'est compliqué. Par exemple, tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas faire ça. Alors que tout à fait. pourtant, tu as les compétences. Il y en a qui ont monté leur entreprise et finalement, ils n'avaient pas de diplôme. Il y a des femmes de ménage, elles ont des diplômes, mais malheureusement, leur vie a fait qu'elles ont pris un taf alimentaire. Ah, Donc, tout tu à fais fait. vraiment bien de le souligner. Donc, Tout comment à tu fait. arrives, toi, à faire comprendre ça aux jeunes? Alors, premièrement, pour ceux qui m'ont côtoyé, j'aime bien influencer par l'exemple. C'est-à-dire que ma première chose, la première des influences que je leur apporte, c'est mon exemple. Je leur dis simplement, alors, parce que comme j'ai dit, ma vie est complexe et compliquée. Enfin, pas compliquée, complexe. Je suis aussi professeur de mathématiques. Mhm. Donc, comme tu l'as dit, je n'ai pas eu les diplômes du CAPES, les diplômes pour être enseignant en mathématiques. Donc, c'est quelque chose, bien évidemment, j'ai eu le bac scientifique, j'ai fait un DUG et une licence en mathématiques, mais je n'ai pas fait le CAPES ou de master en mathématiques qui aurait pu me donner. Néanmoins, je suis arrivé au culot et j'ai tapé aux portes en disant, j'ai une licence en mathématiques, je pense être doué. Quelqu'un veut-il me donner ma chance de lui montrer que je suis doué en mathématiques? Voilà, un ou deux refus, puis une acceptation, parce qu'en France, on manque énormément de professeurs de mathématiques. Voilà. Donc, en fait, je montre aux gens que oui, tu peux être basketteur, mais ça t'empêche pas de faire autre chose. Et ça, c'est un exemple, mais parmi un million. Si tu es un artiste, un chanteur ou un dessinateur, rien ne t'empêche de le faire parce que tu n'as pas fait les beaux-arts. Il suffit que tu te lances. Dans mon livre, vraiment, l'idée, c'est de dire que quoi que tu aies envie de faire, la première règle que tu dois apprendre, c'est lance-toi. Ouais, c'est ça, comme tu as dit. C'est pas de ça, exactement. Et oui, et j'ai vu le titre de ton livre, et c'est vraiment dans la même direction. C'est vraiment, ne pense pas au résultat. Ne pense pas à ce qui va se passer. Essaye pas de penser au pire, parce que, bon, on a tendance en France à penser Oui. toujours au pire. Et si je commence ça, et si ça rate, comment je vais faire? Ne pense pas à tout ça. Lance-toi, et c'est le chemin qui va te faire. Et une phrase que j'aime bien, c'est de dire, on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui nous fait. Ah, j'adore.
Donc, je veux dire par là, bon, je ne sais pas si je vais expliquer ou laisser les gens essayer de deviner par eux-mêmes, mais ce que je veux dire là, c'est que tu n'es pas maître de tout ce que tu vas accomplir dans la vie. C'est la vie, et année après année, avec toutes tes décisions, tous tes choix, qui vont te former, en fait, au fur et à mesure. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, oser, C'est oser, ça. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est tes choix, mais c'est tes actions aussi. bien Les sûr. actions que tu vas poser le matin quand tu te réveilles. Je veux dire, moi, pareil, j'ai pas de diplôme de lettres. J'ai écrit mon livre, Mhm. j'ai osé écrire mon livre. Toi, c'est pareil. Et, et Donc, je te félicite hein, par rapport à ça. c'est gentil. Même, tu vois, les Ouais, interviews. En fait, si tu veux, moi, pour les interviews, quand je me suis lancée, c'est parce que j'avais écrit mon livre et que je m'étais ouais. fait un peu remballer par Une une maison librairie. d'édition, une Non, une librairie. librairie. D'accord. Et parce que D'accord. j'étais passée par une maison à compte d'auteur. Mais ça me regarde, je fais ce que je veux. Ouais, Et bien je me sûr. suis dit, en fait, il faut aider les auteurs, en fait. Et oui. Et en fait, c'était pas, à aucun moment, je pensais faire ça. Et j'ai posté un post Hmm. et en fait, ça a pris de l'ampleur. Et en 2 mois, il y D'accord. a 20 interviews d'auteurs. Et finalement, bah, tu vois, j'ai trouvé ma voie. J'adore. En fait, j'adore interviewer. Je trouve ça Ah trop bien, en bah, fait. tu vois, déjà, je te remercie beaucoup pour ce que tu Mais fais, parce avec que plaisir. grâce à toi, on peut, des jeunes auteurs comme moi ou comme d'autres, peut s'exprimer et présenter Mais c'est ça. nos œuvres pour que les gens nous connaissent. Mais vraiment, je te félicite d'avoir osé le faire alors que rien ne t'y prédestinait ou bien que les gens, enfin, certainement t'ont dit non, mais ça va pas marcher ou autre, tu l'as fait et tu en es là. Et regarde, le fait que tu aies été recalé de cette librairie, Librairie, oui. bah, t'a emmené à créer ça. Mais c'est ça, Donc, exactement. Et puis aujourd'hui, mon livre est dans quelques librairies, donc c'est formidable. Donc c'est génial. ouais, c'est vraiment formidable. Et d'ailleurs, il faut pas que toi aussi tu hésites à aller, tu sais, démarcher les librairies. Bon, il est en français ton livre, mais pourquoi pas, hein. J'ai les deux. En fait, là, Ah, c'est la version française. La ok, version anglaise sort à la fin du mois. ok. Mais oui, merci de me dire ça. C'est vraiment quelque chose que je vais faire. Les librairies, tu parles des librairies privées, Oui, c'est ça, ce hein. genre de Après, je sais choses. pas comment Ouais. ça fonctionne aux États-Unis, mais oui, voilà, les petites librairies de quartier, tout ça, Ouais, ça serait intéressant du coup que ça. tu y ailles. Et puis en Ouais, France, si tu as complètement. des connaissances en France encore et Oui. qu'ils essayent d'aller vendre ton livre, ou alors toi par mail, avec un dossier de presse que tu te fais, tu sais, pour que ton livre aussi soit mis Mm. dans certaines librairies, ça pourrait être intéressant. Même, tu Ah sais, dans bah, les bibliothèques, faire un don dans les bibliothèques des écoles, des lycées, tout ça, ouais, ça pourrait ouais, être intéressant. complètement. Ouais, non, Parce mais que complètement. Avoir une vraie stratégie, tu veux dire, de c'est ça. diffusion Ouais, sur. ouais. Ouais, mais t'as totalement raison. Bah écoute, non, je suis tes exemples. J'avais pas vraiment eu en tête les librairies dans un premier temps, mais c'est vrai que tu as raison. Si elles sont ouvertes et accessibles, bah oui, je vais tenter ma chance. Bah oui, il y a aucune, franchement, il y a aucune raison. Après, tu tomberas peut-être sur des cons, mais bon, ça, on y est pour rien, hein. Mais Bon, c'est pas ta faute. Des grands auteurs comme Melissa d'Acosta, qui est une grande autrice, tu pourras vérifier, d'accord. elle s'est fait auto-publier. Donc, et maintenant, c'est une des autrices françaises les plus lues. Donc, Hmm. il y a vraiment pas de honte. Donc, honnêtement, fonce, fais les librairies. Et j'espère que cette interview te donnera un peu d'ampleur aussi. Ah bah écoute, oui, forcément, hein. Là, je vais encore dire merci, mais c'est une image. Enfin, tu vois, les gens vont pouvoir mettre une tête, C'est un ça. visage sur un livre. Et ça, sans toi, aujourd'hui, ça serait pas possible pour moi. Donc oui, je te remercie. Mais avec plaisir. Et puis surtout, je voulais aussi valoriser le parcours des auteurs, en fait. Je voulais qu'on découvre aussi, par exemple, toi, c'est qui Corneille? Ok, il a écrit Mhm. la lointaine route du succès, mais pourquoi il a écrit ça? Ok, dans son livre, tu l'expliques, mais j'aime bien, en fait, que les gens découvrent vraiment l'auteur, voilà, pour qui l'auteur parle de son parcours. Et ça, je trouvais que c'était important parce que moi, demain, tu achètes mon livre. Ok, mais c'est qui Vanessa? Comment elle est? Pourquoi? Tu Oui, vois, voilà, pour tout à vraiment, en fait. fait, Mhm. qu'il y ait ce lien. Voilà. Mhm. Parce que Ouais. autant mon livre, ben, les gens, ils veulent pas l'acheter, mais finalement, en me découvrant moi, ils vont se dire, ah oui, en fait, je vais l'acheter. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux et c'est pas bête du tout. Avoir le contexte C'est ça, du livre. voilà, c'est Mhm. ça, exactement. Mhm. Pour revenir à ton livre, quand tu l'as écrit, quand tu l'as finalisé, quand tu t'es Oui. relu, quelle impression t'as eu? Parce que du coup, tu as retracé ton parcours. Alors oui, oui, oui. Quelle impression. C'était une vraie joie de le finir. Réellement, dans le sens où, à un moment donné, il y a un an, je me disais que j'allais jamais le finir, quoi. Il y a un an et demi,
Je me disais, non, je vais jamais le terminer parce que je sais pas par où finir. J'écris des chapitres, mais à quel moment je m'arrête pour que le lecteur ne soit pas, comment dire, soit pas rébarbatif, que le lecteur soit pas saoulé de lire toujours la même chose, les aventures de Corneille. Et puis, bah, en fait, m'est venue l'idée de le séparer en 4 livres avec des thèmes différents et avec des époques aussi de ma vie différentes. Ce qui permettra, c'est que les questions qui me reviennent aujourd'hui, lors de mes voyages, les parents, les enfants, etc., les anciens joueurs, etc., c'est souvent, mais comment tu as fait pour revenir aux États-Unis? Ça, c'est la première chose. Même au-dessus de comment tu as fait pour jouer professionnel. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment tu as fait pour jouer professionnel. Et la troisième, c'est ton état d'esprit, comme tu l'as, comment tu l'as bâti. Et quand on m'a demandé ça, enfin, je vais t'expliquer après le déclencheur de l'écriture du livre, du commencement. Ton état d'esprit, comment tu l'as build, tu l'as construite. Et là, d'un coup, ben, j'avais pas de réponse à leur donner. J'avais pas de réponse spontanée, en fait, à leur donner. Et je me suis dit, mais si j'ai pas de réponse, c'est que ça, c'est pas quelque chose d'hier, c'est pas quelque chose de l'année dernière, c'est pas quelque chose d'il y a 5 ans. Parce que j'essayais hein, de trouver en fait, et à chaque fois que je trouvais une bride de réponse, bah, c'était la même que 1 an avant, ou 2 ans avant, ou 4 ans avant. Donc je remontais comme ça dans le temps, et en fait je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici à me dire, cet état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Pour que tu puisses le comprendre, il faut que tu remontes 30 ans en arrière. Il faut que tu remontes dans ma vie 30 ans en arrière et que tu comprennes, en fait, je pense, comme beaucoup de gens, à une période de leur vie. Certains, c'est la petite enfance, d'autres, c'est l'adolescence. Enfin, beaucoup, je pense que c'est l'adolescence. D'autres, c'est le jeune adulte. Et ils ont connu des épisodes dans leur vie marquants qui les a transformés ou qui les a changés. Et moi, cet épisode marquant, il est sur mes années de 1992 à 1998. Et Mhm. il fallait que je le raconte, parce que sans ça, en fait, tu peux pas comprendre. Je peux juste te dire, oui, alors je vais pas trop en dire, je suis résilient, mais bon, c'est un mot, quoi. C'est-à-dire que Ouais. ça explique pas comment tu en es arrivé là et pourquoi toi et pas moi. Quand les gens me parlent, c'est souvent me dire, mais pourquoi toi, tu es comme ça et pourquoi moi, je suis pas comme ça. Si ma seule réponse est de leur dire la génétique ou alors la chance, bah, je les aide pas beaucoup. Donc il fallait que je raconte en fait que les échecs d'un jour sont les leçons de demain et que ça c'est très important de le comprendre et de le mettre dans ta vie de tous les jours pour être limite à la recherche d'échecs. Et Et c'est du comme coup, ça que tu vas apprendre. c'est exactement. Et du coup, ça, du coup, tu le détailles plus dans le livre. Oui, Les gens, mais du s'ils coup, l'achètent, ils vont comprendre ce que tu ouais, expliques là. ouais, ouais, Et ça ouais. a été dur de relire ce passage ou pas? Euh, Pas vraiment, pas vraiment. Je pense que je cherchais un moyen aussi d'extérioriser, de communiquer mes épreuves et ce que j'ai pu vivre dans le passé. On dirait peut-être pas comme ça, mais en fait, à la base, je suis quelqu'un de très timide. Donc, je suis pas, enfin, je n'étais pas. J'ai appris avec notamment le basket et après à être communicant. Donc, j'étais un gosse timide, entre guillemets, a pu se transformer en ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, ça, c'est écrit là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, en lisant, j'essaie chaque chapitre, essaie d'avoir, c'est pas les fables de La Fontaine, mais d'avoir une petite leçon, ou en tout cas une petite phrase à retenir de ce chapitre. Et toutes ces phrases additionnées peuvent te faire comme comme tes 10 commandements, entre guillemets. Tes 10 commandements, une fois que tu les as repérés, tu te les écris sur ton mur, sur un cahier, où tu veux. Et en fait, c'est ces 10 phrases-là qui vont te permettre au quotidien de te dire où est-ce que j'en suis dans ce que je suis en train d'entreprendre. Si j'ai des doutes, des désillusions, des déceptions, à quelle phrase je peux me référer pour rebondir, etc.
Un excellent conseil et je pense que je vais même me l'appliquer à moi, tu vois. Parce que, Ah, ouais. écoute, je te remercie. Mais vraiment, c'est un très très bon conseil parce que c'est vrai qu'à des moments, par exemple, moi, j'ai des tonnes de projets, je suis trop créatif, moi. Et du coup, tu as des moments, j'ai du mal à canaliser ça. Et c'est vrai qu'un Hmm, jour, tu vois, je vais avoir le syndrome de l'imposteur. Ça va être horrible. Et le hmm, lendemain, je vais hmm, me sentir, oui, c'est trop bien. Donc c'est vrai que le fait de me marquer cette phrase, tu vas y hmm. arriver ou tu Oui, déchires dans tes interviews, tu vois, des phrases vraiment pour me redonner confiance. Et tout à franchement, fait. merci. Sincèrement, De- merci beaucoup. mais de visualiser tes objectifs, c'est selon moi, c'est Mhm. important. C'est important et les visualiser au quotidien. Mais si Euh, quelqu'un, tu vois, il est vraiment au fond du gouffre et qu'il a pas d'objectif parce qu'il pense que c'est un raté ou une ratée, et du coup, quel conseil tu pourrais lui donner à cette personne-là? alors, déjà que c'est pas un raté, parce qu'on a tous des objectifs ou en tout cas des missions différentes sur cette planète, et que s'il n'en a pas, c'est que certainement sa mission, elle est plus tournée vers les autres. C'est-à-dire que sa mission à lui, peut-être, c'est d'observer les autres. Sa mission à lui, c'est peut-être d'encourager les autres. Sa mission à lui, c'est peut-être autre chose. C'est pas forcément d'accomplir un rêve ou de monter une entreprise ou jouer au sport. Enfin, c'est peut-être juste d'être là avec les autres et de les accompagner. Et ça, on en a besoin. Tu vois, on en a énormément besoin. Moi, je viens d'une société où on est tourné vers comment dire, la communauté que par l'individuel. Donc, on ne voit pas sa valeur par rapport à ce que individuellement on fait, mais par rapport à ce qu'on apporte au collectif, à la communauté. Et c'est plus vers ça que je leur dirais de se tourner, mais ça sera une longue discussion de psychanalyse, limite, avec cette personne. Ce ne serait pas juste une réponse comme ça, mais ça serait déjà de lui dire qu'il n'y a pas besoin d'accomplir des choses dans la vie. C'est pas ce qui est demandé. Mais c'est bien que tu le soulignes parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, on est trop dans un monde qui veut nous pousser au succès, qui veut nous pousser Mm. limite, des fois, tu sais, à être des personnes qu'on n'est pas. Et Oui, on oublie des fois de revenir juste à l'essentiel. Donc, ce que tu l'essentiel. viens de dire, vraiment, c'est vraiment très important. Donc, franchement, merci de l'avoir souligné. Je t'ai pas posé la question pour ça parce que je savais pas du coup ce que tu allais me répondre. Et c'est important de le souligner parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se cassent la tête avec les réseaux sociaux parce qu'ils Ouais, n'arrivent pas à atteindre un nombre d'abonnés. Le plus important, c'est que ouais. les gens chez toi, ils t'aiment, en fait. Et ça, c'est le plus Et important. c'est le plus important. Revenir à la simplicité, à la base, c'est vraiment le plus important. Parce que si tu as des abonnés, tant mieux, C'est ça. mais ça doit pas être la recherche principale. Exactement, c'est comme écrire un livre. Le but, c'est pas d'être riche avec ce livre. C'est Tout à de fait. pouvoir écrire pour transmettre quelque chose, C'est guérir quelque ça. chose aussi. Ouais, oui, oui, les deux. Les deux. Voilà, exactement, les deux, Exact. c'est ça. Les deux pour moi. Donc, non, non, si j'en vends 10 bah, tant mieux. Si j'en vends 1 million, tant mieux. Mais Exactement. c'est pas mon objectif. C'est ça. Et puis aussi, c'est ce qu'il faut se dire, des fois, c'est tu sors ton livre, autant la première année, tu vas en vendre 10, la troisième 30, et autant la quatrième, eh ben, tu vas en vendre des centaines et des centaines. Donc il C'est faut, ça. un livre, en fait, c'est sur la durée. C'est des écrits qui seront toujours là. Donc il Oui. faut pas. De toute façon, je pense qu'il faut pas écrire pour un succès, pour devenir riche, ça servira à rien. Non. Dans ce cas-là, il faut Non. pas écrire, en fait. Le mieux, c'est de pas écrire. Je pense que tu manqueras d'authenticité à un moment donné Exactement. dans tes écrits. Exactement. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler de Nicolas Grimaldi? Bien sûr, bien sûr. Alors, Nicolas Grimaldi est un journaliste et écrivain alors, français, mais vivant en Espagne. Il est pas Il vit, corse, non? Parce qu'il a un nom corse, hein? alors, Non. si, Ah oui. oui, j'ai dit français, c'est vrai que Corse, et qui vit en Espagne, à Barcelone, et qui a beaucoup aimé voyager, et que j'ai contacté lorsque j'étais justement sur la fin du livre où j'arrivais pas à finir, dans le sens où je me disais, bon, ben, voilà, il te manque 2, 3 chapitres, mais je sais pas lesquels, je sais pas comment les faire, qui va corriger, est-ce que... Et donc là, je me retrouve sur Facebook, donc les réseaux sociaux, hein, avec des fois avec des bons côtés, et cette personne, en fait, je la connais. Je la connais depuis longtemps, et donc je lui souhaite, j'imagine, un bon anniversaire ou un truc comme ça. Et puis, bah, il me demande, bah, tu fais quoi maintenant? Tu deviens quoi? Et donc, je lui demande aussi qu'est-ce qu'il devient, parce que je ne savais pas qu'il avait écrit. Et il me dit, bah, j'ai écrit des livres sur les récits de mes voyages en Amérique du Sud, etc.
Et là, je me dis, alors ça, c'est un signe du destin, c'est pas possible. Je suis à la fin de mon livre, j'arrive pas à finir, et là, je te souhaite bon anniversaire comme ça, et tu me dis que tu es écrivain. Et là, donc moi, je lui dis, bah, écoute, moi aussi, je suis en train d'écrire mon premier livre, hein, je suis pas encore écrivain, mais je n'arrive pas à finir. Penses-tu que tu pourrais lire, relire, faire une relecture et peut-être m'inspirer sur comment finir ce livre? Et là, il me dit, bah oui, bien sûr, Corneille, ouais, ton histoire m'intéresse, je te suis aussi depuis des années, ton histoire vraiment m'intéresse, donc je serais vraiment heureux de participer à cette collaboration. Là, je dis, bon, bah ok, bah, c'est parti. Et donc voilà comment est née notre collaboration. Donc en fait, c'est pour ça que tu l'as mentionné, parce qu'en fait, il t'a aidé à finaliser le manuscrit, le livre. Oh, oui, 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 totalement. Totalement. Il a fait la relecture. Il m'a aidé à finaliser. Donc la manière dont on travaillait, c'est sous forme d'échange. Donc là, comme avec toi parce que bon, bah, il est en Espagne, je suis aux États-Unis, donc c'est pas forcément évident tout le temps. Donc sous forme de vidéo meeting comme ça. Et on disait, bon, bah allez, c'est parti. Le chapitre 8 que tu veux écrire, il parle de quoi? Et donc là, je lui raconte le chapitre. C'est pas, je lui lis pas le chapitre. Je lui Mhm. raconte pour que lui aussi s'en imprègne, en fait. Et là, je raconte. Ensuite, il lit le chapitre et il dit, je rajouterais bien deux, trois mentions par ici et là. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, oui, ça va dans le sens de ce qu'on veut exprimer. Alors, c'est parti. C'est top, c'est une jolie collaboration en tout cas, et puis il t'a bien aidé aussi, c'est top. C'est Oui. vraiment, c'est parfait. Je te remercie. Oui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup... Sans lui, je pense que je serais encore dessus. Maintenant, avant qu'on se quitte, j'aimerais te poser une question, enfin encore deux questions, j'espère que je vais avoir le temps. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui veulent changer de vie mais qui n'y arrivent pas? Peut-être ajouter un peu de sens pour... enfin, tu sais, des gens vraiment, par exemple, qui veulent devenir basketteurs, qui veulent monter leur podcast, mais qui veulent vraiment, tu vois, qui visent haut, mais Mhm. qu'ils ont peur justement du regard des autres, de se casser la figure. Qu'est-ce que tu leur dirais? Plusieurs choses. Beaucoup de choses. Déjà que le temps passe vite et que l'hésitation est ton pire ennemi et qu'il faut pas forcément te poser 10 millions de questions, que la seule chose que tu veux, c'est te lancer parce que tu veux t'accomplir toi. Tu veux pas accomplir un podcast ou tu veux t'accomplir toi. T'accomplir toi, ça veut dire que les idées que tu as envie d'exprimer, il faut que tu trouves un moyen de les exprimer. Le succès, ce n'est qu'un résultat. Donc, si on lit J'ai- ça, on verra que... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé encore. Non, 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 je t'en Euh, prie, je t'en prie. pour moi, le succès, ce n'est qu'un résultat et c'est mon premier chapitre. Alors, j'aime pas trop le dire, mais je l'appelle la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, ce n'est pas le gâteau lui-même. Le gâteau lui-même, c'est ce qui est important. Le succès, c'est la cerise. Si tu te concentres sur la cerise, en effet, c'est trop difficile. Mais Elle est si belle tu ta te... métaphore, hein. Hop, je te remercie. C'est le premier chapitre, donc ça, c'est Parce que plutôt du coup, simple. tu vois, tu as le gâteau qui est immense et tu as la cerise vraiment qui est petite. Donc, on a vraiment cette image. Donc, parfait. Tout à fait. C'est ce que je veux dire à chacun. C'est-à-dire que le succès, ce n'est qu'un résultat potentiel qui arrivera un jour, peut-être, mais c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui Mhm. t'intéresse, c'est d'accomplir et d'arriver à faire ce gâteau. Et c'est ça sur quoi tu vas te concentrer. Comment est-ce que je fais ce gâteau? Je vais sur YouTube, je regarde une recette, je vais au supermarché, j'achète la farine, j'achète les ingrédients. Et puis, bon, bah, je pèse et je monte. Voilà. C'est raté aujourd'hui, ok, je recommence demain. Je remets la farine, etc. Et un jour, potentiellement, il y aura une cerise. Mais si tu te concentres sur le gâteau, tu verras pas le temps passer, en fait. Tu verras pas le temps passer parce que tu es dans ta passion, tu es dans ce que tu aimes faire, tu es en train de te réaliser. Tu n'es Mhm. pas en train de chercher un succès, tu es en train de te réaliser. Donc je leur dirais, c'est ce que je leur dirais en priorité, c'est de se concentrer sur eux et pas sur le résultat. Le résultat, c'est comme Mhm. le basket, etc. Pour moi, c'était pas ma recherche n'était pas d'avoir du succès au basket, c'était de pouvoir me réaliser, de montrer que cet enfant timide pouvait ne plus être timide et pouvait réaliser des choses que d'autres personnes qui, à l'époque, lui semblaient
cool, lui semblait au-dessus de lui, lui semblait désirable par les autres filles, etc., bah, que je pouvais passer au-dessus, enfin, que je pouvais atteindre aussi ça. C'était ça, ma réalisation, c'était pas le basket. Le basket a été un vecteur pour ça. Mhm. Et donc, voilà, tout ça, je Eh raconte bien, comme ça. merci. Je sais. Mais merci pour ça parce que c'était une belle explication. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que Oui. pour toi, c'est important de faire sa passion, donc par exemple, tu vois, le basket, les interviews, les podcasts, enfin, tu vois, de se concentrer sur quelque chose qui nous plaît pour en créer quelque chose d'important, mais Mhm. d'avoir aussi à côté, ben, malgré tout, un travail alimentaire. Parce Ah, qu'on a bien cette sûr. tendance, tu sais, à dire non, ceci. Moi, je suis quand même pour d'avoir un travail alimentaire Oui. et à côté, créer ton petit truc que tu Mhm. as envie de créer. Et je voulais Tout avoir à ton fait. avis là-dessus. Bah, écoute, c'est une très très bonne question parce elle est difficile à répondre. Je dirais que oui, il faut la même chose. Si je dois répondre par oui et non, parce que dans la vie dans laquelle enfin dans la société dans laquelle on vit, on a besoin d'argent pour vivre au quotidien. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai mis 4 ans à écrire mon livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne pouvais pas que me concentrer sur le livre, mais je devais me concentrer sur aussi ce qui me permettait d'avoir un revenu, un salaire. Donc, je dirais que oui, il faut un travail alimentaire, parce que souvent, ce qui nous fait peur dans nos ambitions, dans entreprendre, nos passions, c'est souvent le fait d'entreprendre aujourd'hui. Alors, c'est la peur de l'échec. C'est la première chose. Mais c'est aussi, quand on leur dit, bah, commence demain, c'est, mais comment je vais faire pour commencer? Parce que dans une semaine, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ma facture, il faut que je fasse ceci, cela. Donc, il faut essayer d'enlever tous ces parasites de notre tête en ayant un travail alimentaire pour que, bien évidemment, on n'ait pas ces parasites-là qui nous empêchent. Maintenant, le problème du travail alimentaire, la manière dont il est conçu aussi en France, c'est qu'il nous prend presque tout notre temps. On travaille 35 heures, 40 heures, donc il nous prend 9 to 5, on dit en anglais, donc ça fait la journée de 9 heures à 17 heures. Mhm. Voilà, ça t'a pris toute ton énergie et le reste du temps qu'il te reste, tu n'as plus cette énergie. Rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début quand j'ai dit le temps du cerveau disponible. C'est que en fait, cette énergie, voilà, elle est partie dans les 8 heures de travail que tu as eu dans la journée de manière alimentaire. Donc, mon conseil, quand vous avez un goal, c'est différent d'un rêve, je l'explique dans le livre, la différence entre les rêves et l'objectif. Si vous avez un objectif, vous allez mettre un plan en place. Ça va être ça la grande différence du rêve. Le rêve, c'est quelque chose qu'on a envie enfin, c'est une image qu'on s'imagine d'un bonheur absolu, mais qui est très très loin de nous, qui est à des années-lumière de nous. L'objectif, c'est la même chose. Un rêve absolu, une image d'une situation qui nous remplirait de joie, de dopamine, d'adrénaline, etc. Mais la différence, c'est qu'on va mettre un plan en place. Donc là, si j'ai un objectif de créer un podcast, de créer un groupe de danse, voilà, de faire ce que j'ai envie de faire, de jouer au basket. Je dois mettre un plan et dans ce plan, bien évidemment, que mon boulot alimentaire, il y sera. Donc, je dois aussi me poser les vraies questions, c'est-à-dire, ce boulot alimentaire, est-ce qu'il est simplement alimentaire ou est-ce il alimente aussi mes petits plaisirs quotidiens? Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir faire des sacrifices. On n'atteint rien sans sacrifice. Il n'y a pas de grandes inventions, de grands hommes, de grandes femmes qui se sont faits, dont on parle aujourd'hui, sans sacrifice. Donc, si ce sont vraiment des objectifs qui sont intrinsèques, c'est-à-dire que sans lesquels vous pouvez pas vivre, parce que si on se rappelle de mon, ma, de ma, comment dire, de mon image, la cerise sur le gâteau, donc on veut ce gâteau, et ce gâteau-là, en fait, c'est qu'on ne peut pas vivre sans. À un moment donné, je ne pouvais pas vivre sans cette tentative de jouer au basket. Donc, j'étais prêt à gagner 400 euros par mois pour vivre. Si aujourd'hui, on a besoin d'un boulot alimentaire qui nous ramène 3 4 5 000 euros par mois, bah, en effet que là, on va avoir du mal, en fait, on va avoir du mal à accomplir nos passions. Parce que ce boulot qui te ramène 5 000 euros par mois, il te demande beaucoup d'efforts.
C'est pas, tout le monde ne gagne pas 5 000 € par mois ou même 3 000. Donc, ça veut dire que là, tu es peut-être en train de te tromper de combat, ou tu es en train de mettre un peu trop en avant ton divertissement, qui est aussi l'un des plus grands pièges de ton entreprise, hein. C'est le divertissement, les réseaux sociaux, voilà, ce qu'on voit au quotidien, avoir la dernière voiture, etc. Donc, tu vas peut-être devoir réduire ton train de vie, mais dans l'objectif d'un but plus grand. Mais c'est Et pour parfait. moi, il n'y a rien de plus beau. Ouais, je te rejoins totalement et c'est parfait. Ben, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous remontrer ton livre? Bien sûr, avec grand plaisir. La lointaine route du succès. Voilà. La Ben, lointaine route du succès. le titre, il est vraiment très évocateur et ça, je pense que dans le titre, ça, enfin, ça explique, je pense, plusieurs choses de ton parcours et ça donne vraiment, sincèrement, et je dis pas ça parce que tu es avec moi en interview, ça donne vraiment envie de l'acheter. Et je Ah, pense que je vais te faire cet honneur-là parce que tu m'as envoyé le manuscrit, moi, pour que je puisse me faire une idée. Mais je pense que je vais mhm. te faire honneur de te l'acheter sur Amazon Ah, parce que ça me tient vraiment à cœur. ah, Donc, je te remercie. mais avec grand plaisir. Et je te remercie d'avoir été sur le podcast Le Fauteuil Rose en direct de Miami et moi de Corse. C'est ça. Sincèrement, comme quoi, les réseaux sociaux Waouh. et quoi, les réseaux, ça a quand même ses avantages. Ça a ses avantages. Merci beaucoup. Merci à toi. Belle journée du coup, hein, parce que toi, c'est là, je sais le jour du coup, hein. C'est le jour, là, il est 13 heures. Et merci beaucoup pour tous tes conseils qui vont vraiment m'accompagner dans mes prochains jours, prochaines semaines. Tout ce qui est, tu m'as dit, les démarchages des librairies, etc. C'est vraiment des idées que je vais garder. Et puis, j'aime bien être sur le terrain, donc c'est vraiment quelque chose qui va me tenir à cœur. Eh ben, avec grand plaisir et merci à toi aussi pour tous tes conseils que tu nous as transmis durant cette interview. Bah, avec plaisir.